Imaginez que vous brûliez ce livre que vous tenez entre les mains. Les pages noircissent, se recroquevillent, puis se dispersent en cendres et en fumée. Le texte qu'il contenait semble s'être évaporé, effacé de l'univers pour toujours. Et pourtant, si je vous disais que, selon les lois les plus fondamentales de la physique, cette information n'a jamais vraiment disparu, qu'elle existe toujours, quelque part, dissimulée dans la chaleur, la lumière et le mouvement infinitésimal des particules. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des idées les plus vertigineuses de la science moderne. L'information ne peut jamais être détruite. Pas par le feu, pas par la destruction, pas même au cœur d'un trou noir. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre façon de voir la réalité. Mais avant d'aller plus loin, posons une question essentielle. Qu'est-ce que l'information pour un physicien? Dans le langage courant, l'information évoque des mots, des images, des connaissances. En physique, le concept est à la fois plus simple et plus profond. L'information, c'est l'ensemble complet des détails qui décrivent l'état d'un système. La position de chaque particule, sa vitesse, son énergie, la manière dont elle interagit avec ses voisines. Imaginez que vous puissiez photographier l'univers entier à un instant précis, en notant chaque propriété de chaque particule. Cette gigantesque description, ce serait l'information de l'univers à cet instant. Et la question que se posent les physiciens depuis des siècles est la suivante. Que devient cette information lorsque le temps s'écoule? Peut-elle se perdre, se diluer, disparaître? Ou bien se transforme-t-elle simplement, sans jamais s'effacer? Pour répondre, remontons au XIXe siècle, auprès du mathématicien français Pierre-Simon de Laplace. Laplace imagina une intelligence colossale que l'on appelle parfois le démon de Laplace. Selon lui, si une telle intelligence connaissait la position et la vitesse exacte de chaque particule de l'univers, ainsi que toutes les forces en jeu, elle pourrait calculer tout le futur et reconstituer tout le passé. Rien ne serait incertain. L'avenir comme l'histoire serait entièrement contenu dans le présent. Cette vision repose sur une propriété remarquable des lois de Newton. Elles sont réversibles. Filmez le mouvement de deux billes qui s'entrechoquent, puis passez le film à l'envers. Ce que vous voyez reste parfaitement valide selon les lois de la physique. Rien n'interdit au temps de remonter. Et si l'on peut, en principe, remonter le film, c'est que l'information sur l'état passé n'a jamais été perdue. Elle est toujours là, encodée dans le présent. On pourrait croire que la physique quantique, avec son célèbre principe d'incertitude et son apparent hasard, vient briser cette belle mécanique. Mais c'est tout le contraire. Au cœur de la mécanique quantique se trouve une équation fondamentale, l'équation de Schrödinger, qui décrit l'évolution de ce que l'on appelle la fonction d'onde. Et cette équation possède une propriété cruciale. Elle est unitaire. Ce mot technique cache une idée simple mais puissante. L'évolution unitaire signifie que l'information contenue dans un système quantique est rigoureusement conservée au fil du temps. Aucune possibilité ne se crée à partir de rien, aucune ne disparaît dans le néant. Tout comme les lois de Newton, l'équation de Schrödinger est réversible. À partir de l'état présent d'un système, on peut en principe reconstituer son passé et prédire son futur. La conservation de l'information n'est donc pas un détail, c'est l'un des piliers les plus solides de toute la physique. Une objection vient souvent à l'esprit. En mécanique quantique, lorsqu'on effectue une mesure, la fonction d'onde semble s'effondrer brutalement, et une seule réalité émerge parmi toutes les possibilités. Ne perd-on pas alors de l'information? La réponse moderne fait intervenir un phénomène appelé la décohérence. Lorsqu'un système quantique interagit avec son environnement, les différentes possibilités ne s'évanouissent pas. Elles se mélangent inextricablement avec un nombre colossal de particules environnantes. L'information ne disparaît pas, elle se répand dans l'environnement, devenant pratiquement impossible à récupérer. Là encore, ce qui ressemble à une perte n'est qu'une dispersion. Le caractère apparemment aléatoire de la mesure et l'impression que des possibilités s'effacent ne contredisent pas la conservation fondamentale de l'information. Ils illustrent simplement à quel point cette information peut devenir difficile à suivre lorsqu'elle se dilue dans l'immensité du monde. Revenons maintenant à notre livre en flammes. Si l'information ne se perd jamais, pourquoi avons-nous l'impression si nette qu'elle disparaît? Pourquoi ne peut-on pas reconstituer le livre à partir de ses cendres? La réponse tient en un mot, l'entropie.
Lorsque le livre brûle, l'information qu'il contenait n'est pas détruite. Elle est dispersée. Le texte ordonné se transforme en un chaos de molécules de fumée, de chaleur et de photons qui s'envolent dans toutes les directions. L'information est désormais répartie entre des milliards de particules, dans un désordre d'une complexité inimaginable. En principe, si vous pouviez suivre chaque particule de fumée, chaque vibration de chaleur, vous pourriez remonter le processus et reconstituer le livre. En pratique, c'est évidemment impossible pour nous. Mais cette impossibilité est pratique et non fondamentale. L'information n'a pas été effacée, elle est devenue inaccessible. Et c'est là toute la différence. Pour bien comprendre, il faut distinguer deux niveaux de description. À grande échelle, nous voyons des cendres, de la fumée, de la chaleur, un état que les physiciens appellent un état macroscopique. Mais derrière cet état se cache une multitude de configurations microscopiques possibles, des milliards de façons d'arranger les particules qui donneraient toutes le même nuage de fumée. C'est le physicien autrichien Ludwig Boltzmann qui a relié l'entropie à ce nombre gigantesque de configurations. Plus un état peut être réalisé de nombreuses manières différentes, plus son entropie est élevée. Quand le livre brûle, le système passe d'un état très ordonné, réalisable de peu de façons, à un état désordonné, réalisable d'un nombre astronomique de façons. Voilà pourquoi le processus semble irréversible. Il est infiniment plus probable que les particules se dispersent que l'inverse. Mais infiniment improbable ne veut pas dire impossible. Et surtout, l'information détaillée, elle, demeure intacte au niveau microscopique. On retrouve cette même idée partout autour de nous. Verser une goutte d'encre dans un verre d'eau, elle se diffuse lentement jusqu'à teinter uniformément tout le liquide. Jamais vous ne verrez spontanément l'encre se rassembler à nouveau en une goutte bien nette. De même, une tasse qui se brise en 1000 morceaux ne se reconstitue jamais d'elle-même. Pourtant, dans les deux cas, aucune loi fondamentale de la physique n'interdit le processus inverse. Les molécules d'encre pourraient, en théorie, revenir à leur point de départ. Les fragments de la tasse pourraient se rassembler. Si cela ne se produit jamais, ce n'est pas parce que c'est interdit, mais parce que c'est extraordinairement improbable. L'information sur la position d'origine de chaque molécule n'est jamais perdue. Elle est simplement dispersée dans un océan de possibilités. Le monde qui nous entoure est rempli de ces transformations qui semblent à sens unique et qui pourtant préservent secrètement toute l'information. Cette idée a une conséquence étonnante, découverte par le physicien Rolf Landauer en 1961. Landauer s'est posé une question inattendue. Combien coûte le fait d'effacer une information? Sa réponse, connue sous le nom de principe de Landauer, est fascinante. Effacer véritablement un seul bit d'information, c'est-à-dire le faire disparaître pour de bon, exige de dissiper une quantité minimale d'énergie sous forme de chaleur. Autrement dit, l'information n'est pas une abstraction sans poids. Elle est physiquement réelle, liée à l'énergie et à la chaleur. Détruire de l'information aurait un coût énergétique inévitable. Et ce principe suggère que, dans la pratique, on ne supprime jamais vraiment l'information. On la transforme en chaleur, on la déplace dans l'environnement. Le lien entre l'information, l'énergie et la thermodynamique devient ici tangible. L'information cesse d'être une idée philosophique pour devenir une grandeur physique, aussi concrète que la masse ou la température. Mais il existe un endroit dans l'univers où ce principe semble vaciller. Un lieu si extrême qu'il a déclenché l'un des plus grands débats de la physique moderne, le trou noir. Un trou noir est une région où la gravité est si intense que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Tout ce qui franchit sa frontière, appelé l'horizon des événements, paraît disparaître à jamais. Imaginez que vous jetiez notre livre dans un trou noir. L'information qu'il contenait semble alors définitivement perdue, engloutie dans un objet dont rien ne ressort. Pendant longtemps, on a pensé que les trous noirs étaient de simples puits sans fond. Mais dans les années 1970, un physicien britannique allait bouleverser cette image et faire surgir un paradoxe qui hante encore les scientifiques aujourd'hui. Ce physicien s'appelait Stephen Hawking. Hawking démontra qu'un trou noir n'est pas totalement noir. En appliquant les lois de la physique quantique à son horizon, il découvrit que le trou noir émet un très faible rayonnement,
aujourd'hui appelé le rayonnement de Hawking. Lentement, sur des durées immenses, ce rayonnement fait perdre de la masse au trou noir, qui finit par s'évaporer complètement. Et c'est ici que le drame se noue. Selon les premiers calculs de Hawking, ce rayonnement semblait totalement aléatoire, sans aucune trace de ce qui était tombé dans le trou noir. Si c'était vrai, alors lorsque le trou noir disparaît, toute l'information qu'il avait avalée disparaîtrait avec lui, effacée de l'univers. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'information des trous noirs. D'un côté, la mécanique quantique affirme que l'information ne peut jamais être détruite. De l'autre, les trous noirs semblaient la détruire. Les deux piliers de la physique se contredisaient frontalement. L'un des deux devait avoir tort. Pendant des décennies, ce paradoxe a divisé la communauté scientifique. Puis, peu à peu, une réponse a émergé, portée par des idées révolutionnaires comme le principe holographique. Selon cette vision, toute l'information qui tombe dans un trou noir ne disparaît pas. Elle serait en quelque sorte encodée sur sa surface, sur l'horizon lui-même, comme un message inscrit sur une membrane. Et lorsque le trou noir s'évapore, son rayonnement emporterait subtilement cette information avec lui, sous une forme brouillée mais bien réelle. La majorité des physiciens pensent aujourd'hui que l'information survit, même à l'épreuve d'un trou noir. Le signe le plus spectaculaire de ce revirement? En 2004, Stephen Hawking lui-même a publiquement reconnu s'être trompé et a concédé un pari célèbre qu'il avait fait avec un autre physicien. L'homme qui avait fait naître le paradoxe admettait désormais que l'information n'était pas perdue. La conservation de l'information avait tenu bon. Cette conservation n'est pas qu'une curiosité théorique. Elle est au cœur de l'une des technologies les plus prometteuses de notre époque, l'ordinateur quantique. Dans une machine quantique, le calcul repose précisément sur la capacité à préserver intégralement l'information portée par les particules, sans la perturber ni la laisser fuir vers l'environnement. La moindre perte d'information, le moindre contact involontaire avec le monde extérieur, et le calcul s'effondre. C'est le grand défi de la décohérence que les ingénieurs s'efforcent de maîtriser. Autrement dit, toute une révolution technologique repose sur ce principe fondamental selon lequel l'information, lorsqu'elle est correctement protégée, se conserve. Ce qui semblait n'être qu'une élégante propriété des équations devient un enjeu très concret, capable de transformer la médecine, la chimie et notre compréhension même du calcul. Prenez un instant pour mesurer ce que cela signifie. Si l'information ne peut jamais être détruite, alors rien de ce qui a existé n'est totalement effacé. Chaque événement, chaque objet, chaque instant laisse une trace indélébile dans la trame de l'univers. Le livre brûlé, l'étoile éteinte, la civilisation disparue, tout cela subsiste, sous une forme dispersée et illisible pour nous, mais toujours présente, inscrite dans l'arrangement des particules et des rayonnements. Le passé n'est pas véritablement aboli, il est encodé dans le présent. D'une certaine manière, l'univers possède une mémoire parfaite, même si nous n'avons pas les moyens de la lire. Cette idée relie la physique la plus rigoureuse à des questions presque vertigineuses sur le temps, la mémoire et la permanence des choses. Elle nous rappelle que, sous le chaos apparent du monde, se cache un ordre profond et inviolable. Alors, la prochaine fois que vous verrez quelque chose se briser, brûler ou disparaître, souvenez-vous de ceci. Du point de vue des lois fondamentales de la physique, rien ne se perd vraiment. L'information change de forme, se disperse, devient inaccessible, mais elle ne s'efface jamais. C'est l'une des vérités les plus belles et les plus mystérieuses de la science. L'univers n'oublie rien. Si cette plongée dans les mystères de l'information vous a fasciné, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager vos réflexions en commentaire. Quelle autre énigme de la physique aimeriez-vous explorer? Dites-le moi ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des lois de l'univers.